Donc ça y est les amis, après un peu plus de 2 semaines et demie, les travaux du jardin sont terminés, du moins une partie. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça y est, les travaux du jardin sont finis, du moins d'une partie du jardin. Donc je vais vous montrer le avant-après comme promis. Dans mes vidéos précédentes, je vous avais montré l'évolution un petit peu des travaux. Donc aujourd'hui, ça y est, je vais vous montrer le résultat final. Et bien sûr, je vais partager avec vous encore quelques-uns de mes repas, de ma journée et de mes entraînements. Donc c'est parti pour une bonne journée. Let's go! Striped walls above the stairs, yeah. Floor creaks beneath my feet. You're sleeping, I don't care, yeah. Your dreams will end as soon as you see me. Ça y est, le petit déj est prêt. Donc ça fait, comme je vous avais dit, 4 crêpes avec ma petite cuillère de chocobutter plus whey. Voilà. Ça, c'est le meilleur petit déj pour le matin, c'est le top. Et les petites crêpes protéinées trempées dans le café. C'est une tuerie. Comme d'hab, mes vitamines du matin, vitamine C, oméga 3, glucosamine pour les tendons et articulations. Mon petit fat burner, que je vais continuer encore, allez, une semaine, ça suffira. Allez, après je vous montre tout ça. Il y en a une qui attend d'aller promener. On va promener? Ouais. Allez, c'est parti. Il est où ton harnais? Il est où ton harnais? Allez, la petite balade matinale. Ah, ça y est, il recommence à faire chaud là, ça y est. On entend les cigales qui chantent à nouveau. Donc ça veut dire qu'il fait plus de 26 degrés. Eh oui. Angie, allez, viens. Allez, viens par là, viens. C'est bien. Donc ça y est les amis, après un peu plus de 2 semaines et demie, les travaux du jardin sont terminés, du moins une partie, parce que vous allez voir que le jardin est quand même assez grand, il fait à peu près 3000 m². Donc on n'a pas tout fait, mais on a fait la partie principale, surtout au bord de la piscine, et puis l'entrée, etc. Vous allez voir tout ça. Donc là, on a tout transformé, l'entrée qui mène jusqu'à la piscine, et c'est vraiment magnifique. Ils ont fait un travail de malade. Donc là franchement ça a tout changé entièrement. Vous pouvez voir les palmiers Washingtonia, les immenses palmiers là derrière, bien sûr ça n'y était pas. Donc là il faut un petit peu la gueule, c'est normal parce que là c'est quand on replante les palmiers, surtout en cette période, il faut un petit temps d'adaptation, mais ils vont très vite s'habituer, donc ça c'est pas un souci. Et donc là, vous voyez, ils ont créé une jardinière de toutes pièces, donc qui est magnifique. Donc il fallait qu'elle soit beaucoup plus grande pour que les palmiers puissent avoir leur place et puissent pousser correctement. Déjà, ils dépassent un petit peu le toit de la maison, et puis dans 2-3 ans, ils seront vraiment encore beaucoup plus gros. Donc ça va faire vraiment un truc de fou. Donc là, il faut qu'on attende un petit peu qu'ils soient habitués à leur nouvel environnement. Et plus tard, après, vers octobre ou quoi, on coupera du coup les branches qui tombent un petit peu. Mais après, voilà, ils vont pousser encore plus haut, ça va être encore plus magnifique. Donc voilà cette fameuse jardinière qu'ils ont créée de toutes pièces qui est vraiment trop belle. Donc là il y a des petits trous exprès ici pour l'évacuation de l'eau, c'est obligé. Et donc là vous voyez, hop, ils ont mis des petits galets rivières qu'on appelle. Voilà, donc c'est superbe. Et puis là il y a les spots aussi
La nuit, ça fait trop beau. Ça éclaire les deux palmiers. Donc ces margelles-là, ils les ont mises aussi sur ces marches qu'ils ont créées pareil de toutes pièces. Donc là, franchement, cet escalier, dites-moi ce que vous en pensez. Avant, c'était juste une allée tout simple avec 3 petits palmiers et l'allée, elle était vraiment réduite de même pas de la moitié. Donc là, toutes ces pierres-là, ces énormes pierres, celle-là, elle fait 3 tonnes. On s'en rend pas compte parce qu'il y a la terre tout dessous, mais c'est énorme. Donc ça a été un gros boulot. Ces grosses pierres-là ont été amenées aussi et les marches ont été construites de toutes pièces aussi. Après, tout ce qui est plantes, ça c'est un oiseau du paradis aussi qui a été rajouté. Il y a des lumières à chaque aussi plante. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Et puis là, ils ont fait toute une rivière de galets. Ici, ça fait blanc, ça éclaircit. Donc c'est vraiment magnifique avec des érables du Japon. Donc il y en a un là. Il y a un érable du Japon là-bas et un érable du Japon ici aussi. Et ces érables du Japon, l'automne, ça devient tout rouge. Donc ça va faire un superbe contraste ici avec donc les pierres blanches. Donc ça va être vraiment trop beau. Et là, on a mis un énorme spot aussi, donc qu'on allume avec le téléphone. Donc tout est en domotique et ça éclaire tout aussi, les pins, etc. jusqu'à très loin. Le seul truc qui manque et qu'ils vont rajouter bientôt la semaine prochaine, ça va être des LED sous chaque marche comme ça. Donc voilà, là il y a déjà les lumières un peu partout, sauf les LED. Donc il y aura des LED sous chaque marche. Donc ça va faire vraiment superbe la nuit. Ça va être un truc de fou. Donc là, je vais vous montrer un petit peu plus ça. Hop. NJ. Donc c'est pour ça qu'il reste encore là les câbles. C'est pour justement plus tard brancher donc toutes les LED dessous. Donc cette partie-là, c'était complètement cramé. Il manquait au moins 30 cm de terre. Donc ça s'était beaucoup affaissé. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté une rangée de parpaings tout autour. Et ensuite, ils ont rajouté les margelles par-dessus. Et ils ont amené au moins 20 tonnes de terre. On ne s'en rend pas compte, mais c'était énorme. Et du coup, amener ce palmier banane ici, avec bien sûr la pierre en dessous d'abord. Et ensuite, le gazon en rouleau. Donc là, le gazon, il est un petit peu fatigué parce que c'est vrai que c'est pas la saison du tout pour planter. Mais pour pas qu'il y ait rien, forcément, ils nous l'ont quand même fait. Mais ils nous en remettront une couche après octobre. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a quelques petites imperfections, disons, au niveau du gazon. Mais bon, ça sera bien comblé. Et en plus, on va mettre des petits pas japonais aussi parce qu'on marche du coup forcément ici. Et du coup, ça sera mieux d'avoir des petits pas japonais par là pour pas abîmer aussi trop le gazon. Donc là, on le voit ici, c'est un peu abîmé. Il y aura des pas japonais. Donc du coup, voilà, pour préserver le gazon plus tard. Et puis là, malheureusement, c'est les petits pipis d'Enji. Donc ça crame le gazon. Donc là, c'est pour ça que maintenant, on va lui apprendre à faire pipi plus loin. Là aussi, il y a eu un petit pipi, donc c'est cramé. Donc là, après, hop, on a ajouté cette petite rangée ici, aussi de petits galets, avec les cheveux d'ange ici, sur les côtés. Et ça va pousser beaucoup, là, les cheveux d'ange, ça va être top. Hop. Donc là, les margelles aussi. Et là, il y a du lierre ici, qui va cacher en gros tout ça, les câbles, etc. Donc ça pousse très vite, mais voilà, il va falloir quand même 6 mois, je pense, pour que ça pousse bien. Ça va cacher tous ces câbles là. Ces câbles là, c'est l'électricité et aussi l'arrosage automatique. Donc il y a l'arrosage automatique, il y en a un dans le coin là-bas, un dans le coin là-bas et un dans le coin là-bas et ici aussi. Là, ils avaient ramené de la terre, du Big Bag. Donc, ils avaient lâché des sacs de terre ici. Parce que forcément, après, le camion ne pourra plus revenir ici. Donc, forcément, ça sera pour plus tard, pour la suite des travaux du jardin. Donc, ça sera pour couvrir un petit peu ça et faire un truc sympa. Mais ça sera pour plus tard. Donc là, on fera un truc propre. Donc ça, je vous en parlerai plus tard. Mais ça sera certainement l'année prochaine. Mais voilà, c'est pour ça qu'ils ont amené la terre ici pour plus tard et pour plus avoir à revenir après. Du coup, il y en a une qui est super bien là. Ça fait la petite ambiance à la fois un peu Floride, un petit peu Californie. Voilà, très sympa. Et donc les escaliers vus d'en haut, ça donne ça. Voilà. Ça fait une belle entrée, je trouve. Mais c'est pas l'entrée de la maison. Mais on s'est rendu compte qu'on passait toujours par là. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas, quand il y a les invités qui viennent, ou les amis, la famille, tout ça, ils viennent toujours par là, alors que c'est pas l'entrée de la maison. Et oui, parce qu'en fait, l'entrée réelle de la maison, c'est de l'autre côté, c'est par là. Donc l'entrée principale de la maison, en fait, c'est ici. Mais on s'en sert quasiment jamais, à part quand on s'en va et qu'on prend la voiture. Du coup, on aimerait plus tard faire les mêmes marches que les marches que vous avez vues là-bas, donc avec le granit blanc, coquillage, etc. Donc on trouve que ça fait plus moderne que ça. Donc plus tard, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça ferait bien ou pas. Donc bon, on verra plus tard. Donc là, on va arriver de l'autre côté du jardin. On va faire tout le tour, vous allez voir pourquoi. Donc c'est parti.
Donc ça aussi c'est une partie du jardin qu'on fera certainement plus tard ici. Tout ça, tout le bord, le côté et là aussi où on arrive. Pour l'instant, tout ça on l'a laissé un peu à l'abandon parce que là les gros camions passaient derrière. Donc forcément on n'allait pas faire ça avant. Donc là c'est un petit peu tout pourri et on fera un autre truc sympa plus tard. Donc pour l'instant on ne sait pas vraiment, mais certainement avec du gravier blanc, un truc un peu propre. Voilà, là il y a un bel olivier. Là on fera aussi un truc pour cacher justement le petit vis-à-vis qu'il y a, même si on n'y va jamais et que c'est derrière la maison, mais bon, c'est toujours mieux. Et ici, c'est un espace qu'on ne se sert absolument pas, à part des fois pour étendre le linge. Et ici, c'est la porte pour arriver aussi à ma salle de sport, là où il y a la Titax. Mais bon, je m'en sers pas souvent parce que je passe plutôt par l'autre côté. Mais bref, ici, je pense que plus tard, on fera un terrain de boule, donc un truc bien plat, que ça fasse bien propre, donc tout le long ici. Voilà, et puis là, c'est l'entrée du studio ici, donc qui est encore un petit peu en travaux. Donc là, on est encore un petit peu en chantier, hein, pas tout n'est fini. Tout n'est pas encore fini. On a recréé des petites marches ici pour pouvoir monter parce qu'ils avaient dû péter les marches pour pouvoir passer avec les gros camions derrière. Et là, on arrive sur la deuxième partie du jardin. Là, regardez ce qu'ils ont créé aussi ici. Pareil, des belles marches comme de l'autre côté. Et là, il y aura des LED plus tard ici aussi pour éclairer. Là, ils ont mis les cheveux d'ange ici de chaque côté. Donc cette partie-là, ça a été un des plus gros boulots. Donc ça a été vraiment très difficile pour monter avec les camions, faire tout le tour de la maison, ramener beaucoup de terre ici, construire tout ce mur-là. Donc tout ce mur-là, à la fois en gabion et en pierre, a été recréé ici. Là, ils ont refait plat ici pour que ça fasse propre. Hop. Puis là, on voit bien le débordement de la piscine aussi. Donc là, je vais vous montrer justement cette partie qu'ils ont créée de toutes pièces aussi. Du coup, on va passer par les escaliers. Mais avant, je vais vous montrer ce que je voudrais faire plus tard. Donc là, vous voyez, c'est pas encore aménagé. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est une partie du jardin parce que tout n'est pas encore aménagé. Mais le reste, on fera, je pense, l'année prochaine. Donc chaque chose en son temps. Mais cette partie-là, il y a un petit plateau ici. Et après, il y a encore une descente en bas. Donc à la base, ils voulaient me faire un grand plateau parce que le terrain descend encore plus bas, à peu près à 5 mètres de plus que ce plateau. Donc c'était de faire un immense plateau, sauf que ça représente non seulement un coût énorme, mais en plus c'est un chantier qui pourrait durer plusieurs mois parce que là il faut vraiment plusieurs tonnes et des tonnes et des tonnes de terre si on voulait vraiment faire un grand plateau. Donc je pense pas qu'on va le faire, mais du coup là on fera un truc assez propre avec je pense une espèce de paillote ici et puis là aussi un mur végétal, hop, pour cacher tout ça. Et ensuite des escaliers qui descendent jusqu'au garage. Hop, je verrai bien des escaliers, des beaux escaliers qui descendent jusqu'au garage qui est là-bas en bas. Donc un truc qui fasse tout ça. Voilà, du coup on passerait dans la forêt. Hop, donc tout ça, ça fait partie du jardin. En gros, là,
Vous voyez mon doigt, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, mais il y a une partie quand même qui est pas trop exploitable, donc ça on va pas trop le toucher, on va laisser nature. Hop. Allez, je vais vous montrer tout ce qu'ils ont fait là justement. Et ce fameux plateau qu'ils ont créé de toutes pièces, avec les gabions, avec la terre qu'ils ont rajoutée. Donc sur cette partie-là, on a voulu faire un truc un petit peu qui nous rappelait Miami. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de sable aussi ici, les palmiers, les yucca rostrata et tout ça. Donc voilà, ça fait une ambiance un petit peu aussi à la fois Caraïbes, un petit peu jardin méditerranéen en même temps. Du coup voilà, on a tout ce qu'on voulait ici dans cette partie. Donc on trouve ça superbe. Et donc là, moi j'accède à ma salle de sport par là, j'utilise quasiment jamais la porte derrière. Hop, là c'est un oiseau du paradis ici, on l'avait déjà, et ça cache aussi le toit de la maison qu'on voit un peu derrière. Donc là, si on s'éloigne, on ne voit plus rien. Donc c'est quand même génial. Donc là, comme il a plu, le sable il est moins blanc et puis il y a un peu des épines, mais bon. Donc voilà à quoi ça ressemble, vu de là. Après les spots qui ont été installés partout aussi autour de la piscine ici, ça fait un éclairage un peu tamisé, c'est super. La nuit, je vous montrerai ça plus tard. Du coup voilà ce que ça donne du salon quand on ouvre les baies vitrées. Hop. Voilà, c'est notre petit paradis. Et la Titax là-bas bien sûr. Allez, c'est parti pour une séance pec et abdos. Je vais commencer par les abdos pour m'échauffer ici. Donc c'est parti. Ah oui, et là j'ai installé un petit ventilo ici qui fait bien le taf. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu mieux. Un peu d'air. Et puis bon, il fait moins chaud donc c'est cool pour s'entraîner. Ça y est, c'est le bon moment maintenant, c'est top. I'm a true champion. Bon, training fini. Du coup, hop, pour changer un petit peu de la native, je prends la 100% Whey Prime parce que celle-là, elle contient déjà de la créatine, glutamine et tout ça. Donc voilà, pour après le training, hop, j'ai mis 2 scoops, j'ai mis quelques glaçons et de l'eau. Voilà, comme ça me fait un super petit shake pour après le training. Hop, on mixe tout ça. Hop là, et avec une petite cuillère de miel pour après le training, pour avoir les petits sucres rapides. Hop, voilà, une bonne cuillère. En plus, c'est trop bon. Et celui-là, je l'ai bien choisi. Ah ouais. Et pour le coup, t'as bien choisi. J'adore. Et là, le fait de mettre des glaçons, ben, ça rend beaucoup plus aussi frais, un peu plus crémeux. C'est le top. Bon, un petit plongeon. Voilà. Allez, à la vôtre.
Bon, on a programmé les lumières, l'arrosage, donc tout est automatique. Donc là, sur l'appli, c'est parfait. Donc volet, éclairage, chauffage, garage, portail, alarme, caméra, bref, avec l'arrosage automatique, tout est programmé et il y a des scénarios et tout ça, donc c'est vraiment génial. Donc là, je vais tester juste l'éclairage comme ça de façon manuelle. Donc hop, pour les petits spots. Alors voilà, nickel. Donc là, il y a l'éclairage sous le palmier banane ici, et puis après sur les palmiers là-bas. Et donc c'est des éclairages tamisés comme sur là au bord de la piscine aussi. Je crois que c'est que des 6 watts, donc c'est vraiment basse consommation, c'est pas grand chose. Puis ça fait tamisé, ambiance, ouais, super. C'est pas un gros éclairage bien fort, donc là c'est vraiment génial. Ouais, j'adore. Ouais, ça fait superbe. Et ensuite, là il y a des escaliers de l'autre côté, il y aura donc les LED dessous bientôt. Et là-bas, on va aller voir, hop. Là, le gros spot, il éclaire tout. Donc là, ça fait assez sympa avec les petits spots sur le côté. Il y a un petit spot sur le gabion ici, au niveau des érables du Japon. Et là, le gros, vraiment, il l'envoie sévère. Voilà, et les 2 petits spots sous les palmiers washingtoniens, là aussi, ça fait superbe de loin. Ah, ça fait vraiment top. Ah, donc il manquera que les LED sous chaque marche. Donc j'ai hâte de voir ça, ça va faire vraiment superbe. Mais déjà là, c'est quand même vraiment pas mal. Pour rentrer le soir. Voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo de transformation du jardin, du moins la première partie de la transformation du jardin. Pour cette année en tout cas, ça sera tout. Il n'y aura pas d'autre chose. On a déjà fait pas mal, surtout le bord de la piscine, les escaliers, tout ça. Donc dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez aimé cette transformation. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, à la place des escaliers par exemple, ou à la place des palmiers, si vous auriez fait d'autres choses, vos autres choix, etc. Ça peut donner aussi des idées pour tout le monde ou pour la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et dites-moi aussi ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Je vais rentrer très certainement aux États-Unis bientôt, j'espère d'ici dans le mois qui vient, on verra en tout cas, et je vous partagerai encore plus de lifestyle et de vlogs à la fois muscu, à la fois voyage, à la fois nutrition, à la fois plein de trucs. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos en commentaire. N'oubliez pas de m'ajouter aussi sur Instagram, de vous abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.